Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Ravi de vous retrouver sur la Radio Karoual au sommaire de ce journal. Un atelier organisé par UNICEF pour élaborer des messages clés pour sensibiliser les populations sur des thématiques d'actualité qui minent le Sahel. Le visuel du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, est connu depuis hier. Détail à suivre dans cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là pour suivre ces informations d'ici et d'ailleurs. Bienvenue. Durant 2 jours, UNICEF a réuni les acteurs du développement du Sahel, composés des représentants des structures déconcentrées de l'État, des organisations de la société civile, des ONG, troupes de théâtre et médias locaux. L'activité s'est tenue à Dori dans le cadre de l'actualisation de messages clés utilisés par les organisations non gouvernementales pour mener des sensibilisations. L'atelier s'est tenu hier et aujourd'hui. Compte rendu avec Mamoudou Diallo. Les messages clés rédigés l'année dernière datent de mars 2023. Les acteurs humanitaires se sont retrouvés pour élaborer des nouveaux en phase avec les réalités du Sahel selon le spécialiste du programme de l'UNICEF, Dr Yassine Ouedraogo. Nous avons jugé bon de pouvoir se mettre ensemble, tous les acteurs humanitaires, avec les hommes de médias, avec justement les services techniques déconcentrés, pour réfléchir et aboutir à des messages par rapport à l'ensemble de la réponse humanitaire. Ces 2 jours ont été bien remplis, riches en propositions, riches en débats. Les messages ont été actualisés. Cependant, Maïmouna Amadou, représentante de la coordination des organisations féminines du Sahel, pense qu'il faut ratisser largement. En tout cas, c'est une bonne idée, très bonne idée pour toucher toute la communauté. Mais il va falloir redoubler d'efforts pour pouvoir relancer le message. Il va falloir financer des choses, les associations et les projets pour pouvoir atteindre un bon nombre et taux de réussite. Les messages élaborés seront diffusés par 2 principaux canaux, le Théâtre Forum et les médias. Pour Ouseni Diko, journaliste à la radio municipale de Dori, la session a été une opportunité d'apprentissage. Pour nous, c'était une chance véritable de prendre part à cet atelier parce que ça nous donnait un peu l'idée, l'esprit qui a prévalu quand même avant que ces messages finaux nous parviennent. Parce que nous, en tant que radio, on doit aussi non seulement remettre ces messages dans des genres journalistiques, diffuser pour sensibiliser. Et ça nous permet d'avoir une approche simple et surtout, en tout cas, le message de manière voulue par le partenaire en participant à ces échanges d'élaboration-là. Après 2 jours de travaux, les participants se sont bien outillés pour mener des sensibilisations sur plusieurs thématiques, violences basées sur le genre, l'éducation, etc. Et on poursuit dans ce journal du côté de Ouagadougou. La Cour des comptes a révélé une fréquence de commission des fautes de gestion dans des structures auditées de l'État au cours de la période 2016-2022 dans son rapport public annuel de 2023. Parmi elles, le premier ministère vient en tête en matière de violation des règles de gestion financière et comptable. Et nous avons les détails avec Aruna Maïga. Dans ce rapport de 197 pages, la Cour des comptes indique que le ressort des dossiers pendant une fréquence de commission des faits présomptifs de fautes de gestion différentes, une structure auditée à l'autre, renseigne que sur 27 structures auditées au cours de la période 2016-2022, il s'avère que c'est au premier ministère qu'on recense le plus grand nombre de violations des règles en matière de gestion financière et comptable. La Cour des comptes a mentionné dans ce rapport qu'elle est suivie de l'Assemblée nationale, des ministères en charge des affaires étrangères et de la santé et la présidence du FASO. L'impact financier présumé des faits présomptifs de faute de gestion décelés en matière de discipline budgétaire et financière est évalué à environ 36 milliards 151 millions de francs CFA, correspondant au manque à gagner pour l'État burkinabé. La Cour dit avoir également dénoncé auprès des juridictions judiciaires compétentes des crimes et délits dont elle n'a pas légalement la compétence pour en connaître. Au cours de l'année 2020,
2023, elle a initié des missions d'échange avec les juridictions respectives des cours d'appel de Bobo Dioulasso et de Fadangourma pour la mise en œuvre de l'article 41 de la loi organique 014-2000/AN du 16 mai 2000, au terme duquel le procureur général défère aux juridictions compétentes les agissements constitutifs des crimes et délits. La Cour a annoncé avoir entrepris à développer une collaboration avec des juridictions respectives dans le cadre de la transmission des dossiers afin qu'elles jouent pleinement leur rôle. Un mot d'économie dans ce journal. La Banque africaine de développement BAD a débloqué une enveloppe de 102 milliards de francs CFA pour des infrastructures d'intégration régionale, ceci pour connecter le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire afin de faciliter le trafic routier terrestre. On apprend davantage avec Mamoudou Diallo. La Banque africaine de développement BAD a débloqué une enveloppe de 102 milliards de francs CFA pour les infrastructures d'intégration régionale. Il s'agit de réhabiliter et de bitumer les routes transfrontalières reliant le Burkina Faso et le Mali à la Côte d'Ivoire. Pour le Burkina Faso, les fonds vont permettre de moderniser l'axe stratégique Bobo Dioulasso Banfora, frontière Côte d'Ivoire, une distance longue de 155 km, et de construire la bretelle Banfora Orodara, longue de 42 km, ainsi que de réhabiliter et d'élargir le pont de 100 mètres sur la rivière Léraba. À cela, on peut ajouter la construction de 18 km de voies urbaines et 50 km de pistes rurales afin de stimuler l'activité économique et de renforcer la résilience face au changement climatique. Quant au Mali, le financement de 113 millions d'euros, soit environ 48 milliards de francs CFA, sera consacré à l'aménagement et au bitumage de la section Bougoni-Garalo, longue de 45 km, dans le cadre du corridor Bougoni-Manankoro, frontière Côte d'Ivoire. Et un mot de culture avant d'en arriver au sport dans ce journal. La conférence de presse de dévoilement du visuel officiel de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, a eu lieu ce mardi 3 décembre 2024 à Ouagadougou, en prélude de la 29e édition qui est censée se tenir du 22 février au 1er mars 2025. Détail à suivre avec toujours Mamoudou Diallo. Surnommé Maman Africa par le concepteur Gédéon Vink, ce chef d'œuvre représente le visage d'une femme africaine avec ce regard fixe et fier, orné de tissus symboles de nos identités culturelles et qui représente le visuel de l'édition 29 du FESPACO. C'est le signe d'une Afrique unie dans sa diversité. Le tissu, c'est comme le cinéma, comme la danse, comme le théâtre. La mode représente cette culture dans toute sa diversité. Les couleurs, les motifs des tissus africains nous ramènent vers les parties de l'Afrique où chaque région, chaque pays a ses particularités, a précisé le Gédéon Vink. Selon lui, cette femme africaine qui se cache derrière le mot FESPACO constitue le sens même du cinéma qui est un jeu du visible et de l'invisible. La prochaine édition du FESPACO connaîtra des innovations telles que le prix du président Thomas Sankara, le prix du public. Selon le délégué général du FESPACO, Moussa Alex Sawadogo, tout est prêt à 70% à quelques 2 mois de l'avènement et toutes les équipes sont mobilisées pour relever le défi et montrer à la face du monde que le Burkina Faso reste debout malgré l'adversité. Pour ce faire, il lance un appel à tous les partenaires du monde à venir constater que le FESPACO de Burkina Faso tienne et leur témoigne sa gratitude pour cette preuve de solidarité. Avec 1400 films et une centaine d'accréditations médias annoncées pour ce 29e rendez-vous du cinéma africain, l'édition 29 du FESPACO, a comme pays invité d'honneur le Tchad. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et on termine ce journal avec le sport football. Après les surprises de la 12e journée du Faso Foot Ligue 1, les combattants reprennent le gazon pour sa 13e journée dès ce vendredi 6 décembre avec la rencontre Rai Club du Kadigo contre Majestic SC. Le duel du bas du tableau entre Union Sportive de la commune Isco et Asfa Yenega, suivi de Racing Club de Bobo Dioulasso, étoile filante de Ouagadougou le samedi. Programme complet de cette 13e journée avec Amadouli. L'Union des forces armées, ASFAC, 3e au classement, sera face au Sporting au stade municipal Issouf Joseph Konombo vendredi. Dans le même temps, au stade Wobi, Vitesse FC affronte le leader du championnat AS Sonabel, défait par le Raimo lors de la 12e journée. Au centre national technique FBF, duel du milieu du tableau entre le RCK et le Majestic. Isco sera opposé au protégé de la princesse Yenenga au stade municipal de Banfora. ASEC de Koudougou reçoit Salitas, tous les 2 équipes victorieuses lors de la 12e journée. Le
Real du Faso sera face aux fonctionnaires de Bobo Dioulasso au centre technique national FBF samedi. Dans le même temps, les Tigres de Diaradougou à domicile vont faire face au bleu et blanc de EFO. Le choc de la semaine au stade municipal Issoufou Joseph Konombo entre le Raimo 2e au classement et l'AS Douane 5e. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Fin de ce journal, merci de l'avoir écouté. La mise en onde a été assurée par Mamoudou Diallo. Merci à l'équipe de la rédaction pour ses efforts au quotidien. Ne comptez pas les jours, faites que les jours comptent, nous disait Mohamed Ali, grand boxeur dans l'histoire de la boxe. Bonne méditation et restez sur la radio Karoual pour la suite du programme.